Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Alors je vous laisse vous connecter, je sais qu'il est un petit peu tard. Moi je prépare mes petites affaires en attendant. Hein? Ah si. Bonsoir tout le monde. Je sors mes petites affaires pendant ce temps-là. Bonsoir Daniel, bonsoir Tiffaine. Comment allez-vous? C'est un peu la course ce soir, hein. Je m'excuse. Mais je suis quand même là. Bonsoir Nathalie. Bonsoir, bonsoir. Bon, promis, on se fait quelque chose de rapide ce soir. Bonsoir Laetitia. On est rentré un peu tard là du travail ce soir. Le temps de manger. C'est un petit peu la course. Bonsoir Caroline. Hop, on va partir là-dessus. Bonsoir Elisabeth. Ça fait plaisir, vous êtes nombreux, nombreuses. C'est cool. Allez, on part sur des teintes sympathiques. Là, j'y vais vraiment en impro total. Allez, ouf. J'attaque. Bon, j'espère que vous avez passé donc une bonne journée. Moi, ça a été boulot aujourd'hui. Et après, ce soir, ça va être programme télé. Je ne sais pas encore quoi. Je n'ai pas regardé. Bonsoir Sandoyal. Comme d'habitude, ma petite base hydratante. Celle-là, hein, on peut l'appliquer avec les doigts. Ça va bien. Bonsoir Josiane. Voilà. Nickel. Alors vous voyez, hein, c'est vrai qu'elle est toujours aussi top. Pour appliquer vraiment en dessous du maquillage. Moi j'adore. Je n'utilise rien d'autre. Ensuite, je vais utiliser le fond de teint de la marque de luxe. Donc là, j'ai pris le numéro 3. En moyenne, par rapport à mon teint, je suis dans les teints de 3 à 4. Voilà. Pas de 3 à 4, je suis sûre de ne pas me tromper. Alors, j'en parlais encore avec une collègue aujourd'hui. Je vous montre à chaque fois, j'en mets 2, mais c'est vrai que systématiquement, j'ai trop de matière. Donc là, j'essaye ce soir avec un seul sheet. Voilà, je mets sur le dos de la main, je trouve ça plus facile pour recueillir la matière. Et donc, on faisait le même constat, hein. C'est vrai qu'au début, quand on applique, comme là, la base du fond de teint, ça fait blanc, ça fait, on se dit, oh là là, qu'est-ce que je mets? C'est pas du tout ma teinte. Et il faut penser que c'est vraiment une matière qu'il faut travailler, hein, qui va chauffer. Donc c'est pour ça que je conseille vraiment l'application avec le pinceau pour les fonds de teint. Tous les fonds de teint d'ailleurs, hein. Vous aurez un meilleur rendu comme ça. Hop. Donc là vous voyez, un sheet plutôt, à la place de 2. Bah, sincèrement, ça suffit.
que c'est vraiment une matière qui s'étale bien, qui se travaille bien aussi. Donc ça c'est bien agréable. Bonsoir Bets. Bon, et vous pouvez même pas imaginer comment je suis heureuse depuis que j'ai coupé mes cheveux. C'est que du bonheur. Que du bonheur. D'ailleurs, la coiffeuse, quand elle me coupe, je lui dis bah, je veux court. Hein. Elle dit vous êtes sûr? Oui, oui. Coupe court. À un moment, elle m'avait coupé la moitié. Elle me dit ça va, ça vous plaît? Oh, je dis oui. Elle me dit oh, bah, ça fait plaisir à voir. Vous êtes heureuse? Oh, je dis oui. J'étais tellement contente. Je ne savais plus quoi faire de mes cheveux. Voilà. Vous voyez, hein. Là, j'y vais vraiment rapide, comme on dit. Et pourtant, le rendu est impeccable. Voilà. Donc là, ouais, j'ai pris la teinte de luxe numéro 3. Ensuite, on va mettre quand même un petit peu de poudre, un petit peu de blush pour se donner bonne mine. N'hésitez pas à me raconter ce que vous avez fait aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas forcément travaillé ou ceux qui ont travaillé. Donc moi, pour le blush, toujours le petit sourire. Et on pose sur les pommettes. Donc là, tout de suite, ça rehausse quand même le teint. Fait un teint plus frais, plus gai. Nickel. Moi, j'ai travaillé... Ah bon? Tu m'étonnes, Jérôme, tu m'étonnes. Donc voilà. Niveau teint, bon bah... Je pense que voilà, c'est avoir une petite base. Donc on peut dire qu'on part sur un maquillage de jour ou un maquillage vraiment très simple. Donc voilà, on voit bien, il n'y a aucune démarcation entre le cou et le visage. Ensuite, j'ai sorti, alors comme vous avez vu, j'ai fait ça un peu à la va-vite. Je pense faire les yeux, donc travailler sur du marron. Donc avec le fard à paupières duo bicolore. Donc celui-là c'est de la gamme Colors. Avec le petit crayon marron pour assortir, parce que moi j'utilise pas de... j'ai perdu le terme. D'eyeliner. Vous savez bien, je ne suis pas très douée avec ces petites bêtes-là. Donc j'aime bien plutôt remplacer par un petit crayon. Donc là je suis partie sur 2 teintes marron. Donc comme d'habitude, je vais utiliser la teinte la plus claire pour faire la base. Moi aussi ça m'arrive de temps en temps. Bah oui, je sais Daniel. Bonsoir Stéphanie. Moi j'ai travaillé et profité du soleil à ma pause et je rends un massage bien. Oh, un bon petit massage. Tu me donnes des bonnes idées, Caro. Ah bah j'imagine que ça doit faire du bien. Surtout après une bonne journée de travail, toujours bien agréable. Donc là je vais utiliser donc la base la plus claire. Oui, celui-là va bien. Pour uniformiser en fait ma paupière. Pour ensuite faire un dégradé de couleur, donc avec la teinte un peu plus foncée. Donc c'est ce que j'aime bien sur cette fameuse palette bicolore qui existe en plusieurs couleurs. Maintenant que vous commencez à me suivre, vous avez vu, je les utilise très régulièrement. J'utilise toujours le duo. Parce que c'est vrai que ça a été poncé. Moi je trouve que c'est un super assortiment. Ça te permet de faire un beau petit dégradé simple. Pour un maquillage jour notamment. Bonsoir Xavier, comment vas-tu? Voilà. Donc du coup, là on est parti sur des teintes un peu dorées. Mais même pour un maquillage jour, ça va bien, surtout l'été. Avec ce soleil, ça permet de faire ressortir votre regard. Donc on passe légèrement au-dessus. Mais on ne monte pas jusqu'au sourcil, je répète bien. En gros, on se fixe à la base au creux de l'œil et on peut venir légèrement au-dessus. Voilà, mais pas plus haut. Donc après, on ajuste la quantité de matière. Quelques courses pour Babinou qui arrive vendredi, mamie gâteuse. Vraiment, j'aimerais bien te voir, mamie,
parce que, à mon avis, c'est clair que tu dois être gaga. C'est chouette. Faut vraiment qu'on arrive à se revoir, Nathalie. Hein. Fera plaisir de pouvoir repapoter ensemble, en direct. Ce sera cool. Voilà. Hop. Voilà, donc là, on a une bonne base. Hein, ça a l'air symétrique. Je me fie vraiment là au téléphone. Je n'ai pas pris de nouveau la glace. Et maintenant, je vais utiliser donc la teinte la plus foncée pour faire le dégradé. Donc toujours en extérieur et en travaillant au creux de l'œil. Bonsoir Thierry et Sylvie. Voilà, donc on prend un peu de matière. Au début, vous pouvez très bien commencer avec un tout petit peu si vous n'êtes pas sûr de votre coup de pinceau. Prenez un tout petit peu. Et comme ça, donc toujours, vous voyez, en gros, je suis au tiers de l'œil. Hop. Qu'on applique. Et après, on peut aller à la moitié de l'œil. Et comme ça, on va dans le creux. Vous voyez? J'espère être clair. Pour que vous puissiez plus facilement reproduire. Voilà. Et donc c'est là où, au fur et à mesure, vous rajoutez un peu de matière si vous le souhaitez, pour avoir le rendu voulu. Donc après, on peut, quand vous avez déjà posé pas mal de matière, on peut venir un peu plus vers le milieu de l'œil. Mais surtout, on n'oublie pas, voilà, c'est ça, c'est le creux. Voilà. Tout de suite, ça dessine bien le regard. Et ça fait des yeux qui sont travaillés. Voilà, et là on fait pareil. En moitié de l'œil. Je rassure, ça ne fait pas mal. Et ça vous permet vraiment d'avoir un bon repère. Bonsoir Mélanie. Voilà. Merci pour vos pouces, ça fait plaisir et que ça doit vous plaire. Voilà, on essaye d'être symétrique. Ah, ces couleurs vont bien. J'avoue qu'avec mon teint, c'est pas mal du tout. Alors vous voyez, quand vous avez un petit peu de surplus de matière, rien qu'un coup comme ça avec le doigt, ça suffit. Sinon, vous pouvez toujours prendre un petit pinceau, vous faites ça, ça enlève la petite poudre. Mais c'est quand même de la poudre qui tient bien, donc vous n'avez pas énormément de dépôt. C'est là aussi on voit la qualité du maquillage. Si vous avez de la poudre que vous en mettez de partout, qu'en gros ça part partout sauf là où vous voulez que ça aille, c'est qu'il y a un souci avec votre maquillage. Voilà, donc du coup là on est pas mal. On peut très bien utiliser un petit pinceau estompeur si on veut faire, bonsoir Noémie, si on veut faire en fait la démarcation là. Si on veut un petit peu travailler pour que ce soit moins net, hop, on peut flouter un petit peu. Donc soit vous faites des petits ronds, soit juste en tirant un peu comme ça la matière. Ça permet en fait qu'elle se confonde. Et ça évite que ce soit trop, voilà. Que ça c'est pas beau non plus. Ce qui est joli c'est quand ça floute un petit peu. Donc là vous pouvez faire des petits ronds comme ça marche bien. Voilà. Et du coup ça fait un beau petit dégradé qui est beaucoup moins marqué. Voilà. Donc là on est pas mal. Donc, je vous avais dit j'ai pris le petit crayon marron. Donc c'est le Kajol numéro 7 de la gamme Colors. Vous voyez. Donc moi j'utilise vraiment, alors là sans glace, c'est tendu. Donc là vous voyez je l'applique cette fois parce que la dernière fois j'avais eu des questions. Là je l'applique sur le fard à paupières. La dernière fois je l'avais appliqué dessous avec la couleur bleue quand j'avais fait le maquillage sur le thème bleu. Donc ça vous montre, vous pouvez l'utiliser comme vous le souhaitez. Voilà.
Bonsoir Anne-Sophie. Comme ça permet encore d'avoir un œil encore un peu plus structuré. Je vous dis, si je mettais de l'eyeliner, alors là, je ferais plutôt un live pour vous montrer comment on se démaquille. Parce que j'en aurai de partout. Je suis vraiment pas au point sur l'eyeliner. Mais je vous ferai un jour, c'est promis. Le ridicule ne tue pas. Et c'est vrai que je suis vraiment pas... Merci Nathalie. Voilà. Donc du coup, vous voyez là, je sais pas, ça fait 10 minutes. Et encore on papote. Vous avez déjà des yeux qui sont structurés. Donc ça, c'est sympa. Là, on va mettre un petit peu de mascara. Hein, question de dire. Je voulais vous montrer un produit, mais je vous le montrerai lors du prochain make-up parce que je ferai un make-up nuit, soirée. Ça, je vous montrerai l'autre produit. Donc là, en mascara, c'est toujours mon petit chouchou. Hein. Le Deluxe, hein, le Fantastic Mascara de la gamme Deluxe. Moi, il n'y a vraiment que celui-là que j'adore, que je prends automatiquement. Bonsoir Christine. Merci Elisabeth. C'est gentil. Je vous le rappelle, hein, n'hésitez pas si vous avez des envies que je vous montre un make-up spécial ou des produits que j'utilise, spécialement des produits que vous avez pu repérer sur ma boutique en ligne. Vous me le dites et comme ça j'en parle, je fais le point pour vous montrer comment l'utiliser. C'est aussi le but hein, des lives, c'est de vous montrer comment utiliser les produits. Donc comme d'habitude, hein, je suis fan de ce mascara parce que voilà, une seule application, j'ai déjà un rendu tip top. Parce que pour ceux qui commencent à me connaître, vous savez que je ne suis pas spécialement la fille qui va passer des heures et des heures dans sa salle de bain pour se maquiller, bien au contraire. Mais j'avoue que je prends énormément de plaisir. Ah bah voilà, j'ai bavé. Hop. C'est tout bas. Je prends énormément de plaisir à faire ces lives avec vous. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver, même si là c'est un petit live rapide pour que vous puissiez profiter de votre soirée. J'avais plaisir à vous retrouver. Voilà. Vous voyez hein, le rendu tout de suite. Rendu tip top du mascara. Ça finit quand même, hein, vos yeux, hein, ça faut pas dire. C'est hyper important. Donc quand vous avez un mascara comme ça qui est hyper rapide à appliquer, j'ai mon fiston qui s'invite. Le petit dernier. Voilà. Donc du coup, on a fait des yeux qui sont quand même assez simples, qui sont pas très marqués. Hein, donc là, on va pouvoir se permettre de se faire un peu plus plaisir du coup sur les lèvres. Donc là, je suis partie... moi, j'ai voulu tester un rouge. Je vous ai pris un rouge. Alors, vous ne me verrez pas souvent l'utiliser. Hein. Voilà, mais là, j'ai envie, ouais, ce soir, de me faire plaisir. Donc, comme je vous disais, en général, pour ma part... Bonsoir, Michael. J'adore faire l'un ou l'autre. C'est-à-dire, je ne vais pas faire et des lèvres marquées et des yeux marqués. Je vais partir plus sur un côté. Donc là, on reste quand même sur des yeux, ça reste assez sobre. Hein, je ne suis pas partie sur quelque chose de trop marquant. Donc du coup, on va partir sur un rouge à lèvres rouge. Donc, profitez, ça n'arrive pas souvent. C'est un événement. Donc toujours pareil, hein, je prends mon petit pinceau à lèvres pour une meilleure application. Hop. Et là, c'est parti. Donc là, je peux un peu moins parler. Je vois des petits bonhommes moqueurs.
je vois vraiment pas grand chose. Là, j'avoue que pour les lèvres, ne pas avoir la glace, c'est un handicap. Moi aussi, ça rend bien. Comme les enfants adorent faire. Ouais. Ça, c'est bien. Ça vous plaît aussi? Dites-moi. Je trouve que c'est un maquillage qui convient très bien à une journée. Bonsoir Pauline. Ça vous plaît? J'adore cette coupe. Il est beau ce rouge, il passe bien. Ouais, alors ce rouge, c'est le numéro 1. Donc numéro 1 de la gamme de luxe. C'est vrai que c'est vraiment des numéros que j'utilise pas. Ouh. Ouais, c'est pas mal. Ouais, ça fait bien ressortir les dents. Ouais, ça fait un beau sourire. Non, j'aime beaucoup. Voilà, donc là, on est pas mal. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous voulez que je vous réexplique quelque chose. Mais là, pour un petit live rapide, ça me semble pas mal. Hein, voilà. En tout cas, je profite. Hein. Vous soyez connectés pour vous rappeler qu'on a mis en place donc, la chaîne YouTube. Avec les lives, vous les retrouvez, les lives de Facebook. Et en plus, on va faire des vidéos supplémentaires, des tutos un peu plus basés sur comment bien dessiner ses lèvres, comment bien travailler ses yeux. J'aime, merci Nathalie. Ça te va super bien. Merci Daniel, c'est gentil. Super joli. Merci Christine. Il est très beau le rouge à lèvres. Oui, c'est vrai que tu vois, j'ose pas. Bah c'est un tort. Je devrais vraiment oser parce que c'est vrai que ça rend bien. Donc n'hésitez pas vraiment à aimer ma page YouTube, notre page YouTube, à vous abonner et aussi à partager au maximum. Pareil, pour ceux qui partagent mes vidéos YouTube, merci beaucoup, c'est très gentil, ça m'aide vraiment à me développer, à me faire connaître. Et je suis contente si on arrive à passer des bons petits moments. Donc je m'excuse encore que ce live soit si court, parce que je veux que vous puissiez profiter de votre soirée, regarder votre émission. Voilà. En tout cas, je refais un live demain soir. Demain soir qui sera un peu plus long et je pense que je vais partir sur un make-up nuit. Parce que je sais que vous aimez bien mes tutos maquillage, mes petits live maquillage. Donc du coup, on va partir sur un make-up nuit qui sera un peu plus travaillé que ce soir. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Merci d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. Ça m'a fait très plaisir. Voilà, bonne soirée à tous. À bientôt et à demain soir. Alors, bisous tout le monde.